Absolument ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique pour parler aujourd'hui des attaques quotidiennes sur le territoire saoudien, d'attaques de drones ou de missiles qui désormais, au cours des 2 dernières semaines, n'a cessé de frapper le territoire saoudien. Et justement, on va essayer d'essayer de décrypter toute l'information qu'on peut avoir venant d'Arabie Saoudite, ce qui n'est pas chose aisée. Donc environ, depuis 2 semaines, le territoire saoudien est quasi quotidiennement la proie d'attaques de missiles et de drones. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui date déjà désormais depuis au moins 2 ans, voire même 3 ans. On avait des attaques de drones, des attaques de missiles, et puis évidemment la plus mémorable est l'attaque de septembre 2019, si vous vous rappelez bien, contre la plus grande raffinerie au monde d'Al-Baïk, et également contre le plus grand champ pétrolier, le deuxième plus grand champ pétrolier au monde, Kouraïk. Et donc on avait une attaque absolument sensationnelle, il faut bien dire, qui avait pris le monde par surprise. Voyant la capacité technologique que pouvaient avoir les Houthis, qui ont revendiqué cette attaque, même si à ce jour, il faut être très clair, on n'a toujours pas exactement déterminé d'où venaient ces missiles. Mais encore une fois, ce sont les Houthis qui ont revendiqué cet acte. Alors les Houthis continuent d'attaquer le territoire saoudien et ils montrent d'année en année, de mois en mois, qu'ils ont une capacité technologique à frapper l'Arabie Saoudite. Ils sont notamment dotés de missiles, ce qu'on appelle les missiles Al-Quds, qui sont de fabrication iranienne. Alors évidemment, on ne sait pas comment ils se procurent, etc. Alors on sait qu'il y a des inspecteurs du Hezbollah qui sont sur place, probablement, qui les aident évidemment à acquérir tout le savoir-faire technologique, à la fabrication, à la maîtrise, et également à l'envoi de ces missiles. Mais tout de même, ceci reste quand même assez, il faut bien le dire, énigmatique, voire mystérieux, cette façon de pouvoir attaquer de façon aussi soudaine et aussi pointure, disons-le de cette façon, le territoire saoudien. Alors ils ont encore montré ces derniers jours une capacité de nuisance, les Houthis vis-à-vis des Saoudiens, absolument incroyable. Alors déjà, ça a commencé, il faut bien le dire, le jeudi 2 mars, où là on a eu c'était donc le jeudi 4 mars, où là on a eu une attaque, une attaque contre le territoire saoudien, et une raffinerie d'Aramco a été touchée à Jeddah. Alors on ne sait pas, les Saoudiens n'ont pas voulu donner d'informations, ni confirmer ni infirmer. Les Houthis ont en tout cas n'ont pas pu montrer de photos, mais ont indiqué qu'ils avaient attaqué une installation pétrolière d'Aramco dans la grande ville de Jeddah. Pas d'information, donc l'information est passée assez inaperçue au niveau international, il faut bien le dire. Quelques jours plus tard, le samedi 6 mars, là les choses continuent à se gâter, et là ce sont des installations militaires, des aéroports qui sont attaqués, notamment l'aéroport d'Abia. Alors l'aéroport d'Abia, il faut le dire, c'est un aéroport qui est constamment bombardé. On n'a pas d'image de cet aéroport. Il y avait eu des images il y a 1 an, et on avait vu que cet aéroport était bien détruit. Et là, les Houthis continuent à lancer des missiles, notamment sur cet aéroport, mais également, ils ont lancé également des missiles le samedi 6 contre la base militaire du roi Khalid, et contre la ville de Jizan, qui a également subi très régulièrement des attaques aux drones. Et donc là aussi, pas trop d'informations dessus. Et l'attaque, alors le lendemain, ça a été l'attaque, suprême, attaque contre une des plus grandes raffineries du pays, qui est située à Ras Tanura, et également contre le port de Dammam. Alors ces villes sont situées dans l'est de l'Arabie Saoudite, en pays chiite. C'est là où se trouvent d'ailleurs les réserves pétrolières de l'Arabie Saoudite. Donc à ma connaissance, ce sont la première fois qu'ils s'attaquent à ces installations situées, donc encore une fois dans la province orientale de l'Arabie Saoudite, à Ras Tanura, et dans la capitale de cette province, Dammam. Alors là, cette fois, les autorités saoudiennes n'ont pas pu nier cette attaque, puisqu'on a eu des images qui ont circulé montrant ces images de drones.
dans le ciel. Et donc là, à ce moment-là, les Saoudiens n'ont pas pu nier cette attaque, d'autant plus qu'il y a une partie de ces missiles se sont échoués, en fait, se sont échoués dans la ville de Dammam. Mais le ministre de l'énergie a affirmé que ces attaques n'ont fait aucune dégâts en termes de propriété ou en termes de humains. Alors il n'y a pas d'image, donc encore une fois, on ne sait pas si ces installations, on sait qu'ils ont atterri à proximité, mais on ne sait pas s'il y a eu des dégâts. Alors si on croit le ministre saoudien de l'énergie, il n'y a pas eu de dégâts, mais il n'y a tout de même pas d'image pour l'attester. Et donc évidemment, on reste dubitatif un petit peu à l'aune de ces déclarations qui ne sont pas appuyées d'images. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Houthis vont continuer d'attaquer le territoire saoudien? Qu'est-ce qui va se passer? Alors tout ça, il faut comprendre aussi le contexte de ces attaques. Ce qui se passe, c'est que pourquoi les Houthis désormais envoient de façon beaucoup plus importante au cours des derniers jours leurs missiles et leurs drones vers le territoire saoudien. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis janvier, une nouvelle bataille a été lancée sur le territoire yéménite pour conquérir la province de Marib. Et là, on peut dire que cette bataille de Marib, pour la conquête de la province de Marib, qui est la dernière province septentrionale qui n'est pas contrôlée par le gouvernement autoproclamé Houthi Ansar Allah, cette bataille est peut-être la bataille décisive de cette guerre des Yéménites. Alors, sans doute va-t-elle en fait dessiner la suite de la guerre qui est en cours au Yémen. Si les Houthis la gagnent, très clairement, ils auront gagné cette guerre. Et donc là, il y aura les Saoudiens devront constater leur défaite. À l'opposé, si les Houthis la perdent, peut-être ceci peut être, il faut bien le dire, le début peut-être d'un engrenage. Donc toutes les forces sont actuellement déployées vers cette province de Marib pour être conquise, avec des pertes humaines absolument très importantes de part et d'autre du côté de l'armée yéménite et de l'armée Houthi. Alors l'armée saoudienne, elle intervient évidemment pour soutenir évidemment l'armée yéménite, dont le président yéménite, il faut rappeler, est en exil en Arabie saoudite. Et donc c'est bien pour ça que les Houthis en fait bombardent le territoire saoudien pour justement intimider les Saoudiens de ne pas intervenir dans ce conflit qui selon eux est une ingérence de la part de l'Arabie saoudite. Et donc pour payer, en quelque sorte, pour faire payer cette ingérence qui a un coût très important en termes de vie humaine, en termes de soldats Houthis ou en termes de civils qui sont tués par l'armée saoudienne, les Houthis n'ont d'autre choix selon eux que de bombarder le territoire saoudien et donc ont augmenté ces derniers jours les tirs de missiles dans le cadre en fait de cette bataille de Marib. Alors maintenant, quelle peut être l'issue tout de même de cette guerre? Eh ben justement, depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président et de la nouvelle administration aux États-Unis, on essaye de tout faire pour pousser les deux parties à des négociations. Alors du côté, on essaye un petit peu de jouer à la carotte et au bâton. Du côté Houthi, on a retiré le mouvement Houthi de la liste des organisations terroristes pour permettre officiellement l'acheminement de l'aide humanitaire. Il faut dire que cette désignation d'entité terroriste aurait bloqué toute l'aide internationale et on sait déjà que la situation en République autoproclamée Houthi Ansar Allah est la pire situation humanitaire au monde avec une famine très clairement qu'on peut déjà parler de famine. Déjà 100 000 personnes sont en état de famine, ça il est sûr, c'est-à-dire quasiment pour beaucoup n'ayant plus du tout accès à la nourriture et plusieurs millions sont quasiment au bord de la famine. Donc on voit très bien que l'administration est très préoccupée l'administration américaine est très préoccupée par ces questions humanitaires. Mais de l'autre, tout de même, elle a inscrit 2 personnes les plus hauts éminents chefs Houthi, dont le conseil du chef suprême Houthi, parmi les personnes comme des personnes sous sanction américaine. Donc la carotte et le bâton, mais également pareil pour l'Arabie Saoudite. On joue pareil. On voit que les États-Unis ont dévoilé ce rapport pour faire pression sur l'Arabie Saoudite. Et dans le même temps, on n'a pas mis de sanctions directement sur le prince héritier, malgré qu'il ait été le commanditaire de l'assassinat morbide de Jamal Khashoggi.
Et ça, on peut l'expliquer peut-être aussi parce que peut-être on veut aussi pousser, affaiblir le prince héritier, non pas dans ses retranchements en le sanctionnant, mais en lui laissant tout de même une marge de manœuvre en l'affaiblissant et en le menaçant de sanctions s'il ne négocie pas et met fin à cette guerre. Il est très clairement, il faut dire que cette guerre au Yémen est une priorité pour Joe Biden, qui a dit dans un discours très émotionnel que cette guerre doit cesser. Et donc, il veut pousser les deux parties à des négociations en leur mettant des pressions très importantes. Si par exemple l'Arabie Saoudite n'est pas encline à négocier dans les prochaines semaines, on peut imaginer, et c'est un scénario que je pense probable, que les États-Unis vont imposer des sanctions à ce moment-là, pourraient en tout cas imposer des sanctions sur le prince héritier. Et du côté houthi également, c'est plus difficile de mettre trop de pression, évidemment, car là, on pourrait provoquer une catastrophe humanitaire. Mais également, on peut penser que les États-Unis pourraient renforcer, si les Houthis ne veulent pas négocier, que les Saoudiens veulent négocier, qu'ils renforcent leur coopération militaire avec les Saoudiens. Je rappelle quand même que le territoire saoudien est protégé par les systèmes de défense patriotes qui interceptent en fait les missiles. Donc en fait, si vous voulez, les États-Unis peuvent affaiblir à la fois les Houthis ou les Saoudiens en activant ou pas le système Patriot. Si demain les États-Unis aussi veulent faire pression encore un peu plus sur l'Arabie Saoudite, elle peut tout simplement désactiver ce système missile Patriot. Et donc là, les Houthis auront toute l'attitude pour lancer des missiles sans qu'ils soient interceptés, ces missiles. Donc on voit qu'il y a une énorme pression de part et d'autre exercée par les États-Unis, aussi bien sur la partie saoudienne que sur la partie Houthi. Voyons dans les prochaines semaines comment cette pression américaine se décline, si ceci se décline par des négociations à tout le moins secrètes.